C'est évidemment un très grand plaisir pour moi de vous présenter ce programme RHU, Psycare, qui a donc été sélectionné cette année pour un financement investissement d'avenir. Et le titre est clairement de faire passer la psychiatrie à l'heure de la médecine personnalisée et préventive. Alors quand on parle de psychose, généralement on a ce type d'image en tête, une maladie sévère, invalidante, chronique. Les images qu'on trouve sur Internet ne sont pas tellement plus séduisantes pour les jeunes patients qui commencent à évoluer vers ce trouble. Ce qu'on nous apprend, c'est que c'est une maladie avec trois grands domaines, des symptômes positifs, délire, hallucinations, des symptômes négatifs, des déficits, et puis des troubles cognitifs ou une désorganisation de la pensée. Et surtout, ça touche des sujets jeunes qui, avant d'être touchés, menaient tranquillement leur vie de jeunes adolescents. Effectivement, l'âge habituel de début, c'est 15-30 ans, c'est même 12-30 ans. 25-30 ans, c'est plus souvent chez les femmes. Il y a 15 000 nouveaux cas par an en France, ce qui est vraiment un seuil important. 15 ans de vie perdus en moyenne, liés à différents facteurs. Et ça représente un coût de 15 milliards d'euros par an en France. Et alors qu'on sait que, comme dans beaucoup de pathologies, plus tôt on soigne, mieux, le meilleur est le pronostic, aujourd'hui, le retard diagnostique est au moins de 1,5 à 2 ans avant qu'il y ait des soins corrects. Ça veut dire quelqu'un qui a un syndrome psychotique tout à fait clair, mais qui n'arrive pas aux soins. Alors, ce qu'on sait sur la schizophrénie a changé ces dernières années. On considère aujourd'hui que la schizophrénie ou les schizophrénies sont finalement la phase terminale d'une maladie évolutive qui commence bien avant, avec d'ailleurs non seulement des symptômes atténués, mais déjà une altération fonctionnelle. Elle résulte d'une interaction entre des facteurs liés au développement, génétique ou épigénétique, et puis avec un déclenchement lié à des facteurs de risque qui interagissent avec cette phase de maturation cérébrale, période critique du développement cérébral, qui est l'adolescence cérébrale, qui va jusqu'à 30 ans, si on en prend les facteurs les plus tardifs de maturation. L'intervention précoce va s'intéresser à cette période juste avant le premier épisode ou juste après le premier épisode. Et on sait aujourd'hui que c'est une période d'opportunité pour prévenir le handicap, prévenir la chronicité et limiter les coûts avec un ratio qui est intéressant. 1 euro investi, c'est 15 d'économiser et pas dans les 10 ans. Il y a déjà un retour sur investissement dans les 2 ans. En tout cas, c'est ce qui a été démontré dans les pays qui ont adopté ce type de pratique. Et comme vous le voyez sur cette figure, la France peut rougir. Alors si on veut vraiment bien soigner les gens, il faut aussi prendre en compte cette question d'hétérogénéité des tableaux qui est très, très importante, et puis cette notion maintenant bien établie d'un continuum avec des troubles du neurodéveloppement, y compris des troubles du spectre autistique, certaines maladies rares avec des mutations comme des CNV qui sont d'ailleurs partagées avec l'autisme. Et donc il va falloir, pour bien soigner, adapter les soins au stade de la maladie, l'adapter à un terrain développemental plus ou moins marqué, à une maladie éventuelle génétique, métabolique ou neurologique qui va jusqu'à 3% des symptômes, des premiers épisodes, des épisodes psychotiques, et puis aussi adapter les soins qu'on va chercher à donner à l'âge et donc répondre à cette extension qu'ont nos adolescents dans leurs mains. Psycare est donc un programme de recherche en 5 ans avec 5 objectifs: améliorer la détection, le diagnostic précoce, prévenir la chronicité et le handicap, introduire la médecine de précision dans l'intervention précoce, qui n'est pas fait jusqu'à présent, transférer les connaissances au terrain clinique et améliorer la sensibilisation et l'accès aux soins. Comme vous en doutez, il y a bien sûr une difficulté de diagnostic, mais aussi la réticence des gens à aller vers les soins. Et c'est centré autour d'une hypothèse qui est que favoriser la neuroprotection et la neuroplasticité limite la progression de la maladie, et particulièrement en cas de troubles du neurodéveloppement préalable. Le programme se base sur des travaux antérieurs des membres du consortium, que ce soit dans le domaine des biomarqueurs ou de ce qu'on appelle le phénotype digital, et puis aussi des outils qui ont été mis au point en termes d'innovation par l'utilisation de la réalité virtuelle pour la remédiation cognitive. Juste un point ici, on a montré dans ces travaux pionniers que
si vous regardez les deux clans, les deux côtés, ce côté-là, c'est les personnes qui n'ont pas développé, qui ont développé un trouble psychotique, et versus ceux qui n'ont pas développé un trouble psychotique. Et quand on regarde les voies de signalisation qui sont impliquées, qui différencient ces deux groupes de patients qui ont été suivis en longitudinal, on tombe sur des voies impliquées dans la neuroplasticité, dans l'inflammation, dans l'équilibre redox ou dans la lipidomique. Comme si finalement le déclenchement de la maladie était presque une maladie métabolique, ou en tout cas une maladie de système. Le projet va s'intéresser à essayer de prédire au niveau individuel, non pas au niveau du groupe, à la fois sur le plan de pronostic, diagnostic et de pouvoir déterminer quelle stratégie personnalisée il faut appliquer. Et on va utiliser des techniques de machine learning pour déterminer une signature de l'évolution de ces différents marqueurs, et pas seulement sur l'imagerie, comme ça a été fait par nos collègues de Lille, mais avec une approche multidimensionnelle qui est tout à fait innovante. Alors pour ça, on a des cohortes existantes dans le cadre de l'Institut de psychiatrie, mais aussi en lien avec les consortiums internationaux. On va calculer un score développemental, confirmer des marqueurs de stade et des marqueurs prédictifs, construire des algorithmes pour l'aide à la décision, et puis les mettre à disposition sur une plateforme sécurisée dédiée. Et bien sûr, on va devoir tester l'efficacité d'une approche personnalisée dans un essai contrôlé, compliqué, avec une stratégie sur le marqueur de développement, avec une randomisation en 2 facteurs, où on va proposer, en plus du traitement usuel, des stratégies neuroprotectrices personnalisées, c'est-à-dire en fonction du bilan de base, ou des approches cognitives personnalisées, ou les deux. Et ça va être coordonné par le CEJAD ici, mais réalisé dans le cadre du réseau Transition et impliquant 24 centres cliniques. On va développer aussi des outils pour proposer un portail web avec un certain nombre de ressources, à la fois pour la population générale, pour l'information, la sensibilisation, pour les professionnels, pour avoir des outils de détection, de dépistage, entre guillemets, mais aussi bien sûr l'aide à la décision, et aussi des outils de formation. Et pour le patient, on va développer une application qui est basée essentiellement sur un outil de communication, mais aussi pour coordonner les parcours de soins, puisque un des grands problèmes et une grande source de rechute, c'est les ruptures dans les parcours de soins. On va pouvoir aussi l'utiliser pour donner des ressources de psychoéducation de TCC. Au fond, c'est une sorte de réseau social médicalisé, sécurisé, avec une sorte de bulle de bienveillance autour du patient pour aider le jeune patient dans ses premières étapes. Alors je ne vais pas reprendre tout ça, c'est un ensemble d'outils. Tout ce qui a été évoqué est destiné à être applicable en routine clinique. Je voulais juste mentionner la tâche qui consiste à faire impliquer les associations et les représentants des usagers dans une recherche participative avec la plateforme mise en place par Philippe Raveau, l'équipe de Philippe Raveau, et puis la définition d'une boîte à outils pour la diffusion des connaissances auprès des acteurs de soins primaires et de formation également, et qui aura bien sûr vocation à être développée sur l'ensemble du territoire national. Alors en conclusion, c'est un enjeu majeur, faisant rentrer la psychiatrie dans le champ de la médecine de précision et de la médecine préventive, puisqu'il s'agit bien ici au moins de prévenir la chronicité ou de la limiter, ou de limiter la transition vers la psychose. Les bénéfices attendus sont d'ordre scientifique, avec d'autres biomarqueurs, des nouveaux biomarqueurs, des nouvelles cibles thérapeutiques peut-être, technologiques, avec possiblement des brevets et des innovations, mais essentiellement sanitaire, avec des parcours de soins mieux coordonnés, une meilleure qualité de vie, une moindre hospitalisation, et économique, avec une meilleure autonomie et une réduction des coûts. C'est un défi collectif qui implique 14 partenaires, donc 5 PME, une fondation, les associations d'usagers. Le GHU, IPNP/Université de Paris joue un rôle central avec une très forte implication des différentes ressources en termes d'innovation du site et en termes de recherche, l'implication du CEJAD et d'autres centres de référence du GHU. Et puis c'est une opportunité structurante pour rattraper le retard français en matière d'intervention précoce, facilitant le déploiement d'un réseau de centres d'intervention précoce coordonnés à l'échelle nationale et d'un programme transversal sur le GHU à l'échelle régionale. Sur le plan personnel, il est tout à fait évident que ce projet va m'impliquer à 200% ou 300% de mon temps, ce qui est bien compliqué, mais je suis vraiment tout à fait déterminée à ce que ce projet puisse fonctionner, et je vais m'y atteler avec l'aide de tous ces partenaires. Je vous remercie.